vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo intitulée Ces livres que je veux absolument lire avant les Imaginales. Donc comme vous le savez peut-être, les Imaginales sont dans moins de 2 mois. C'est le dernier week-end du mois de mai, ça se passe à Épinal, c'est sur 4 jours. Il y a de tout, il y a des jeux, il y a des conférences, il y a des auteurs présents, il y a des livres d'occasion, il y a une super ambiance, on a l'impression de retrouver sa famille. À cette occasion, comme chaque année, je vais essayer de lire un maximum d'auteurs avant de les retrouver, parce que acheter des livres c'est bien, les lire c'est mieux. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs auteurs, j'ai envie de les retrouver en leur parlant enfin de leurs livres. Je pense notamment à Estelle Faye. J'ai 2 de ses livres dans ma palle que j'ai pas encore lu. C'est déjà la 3e fois que je la vois maintenant. Et je peux toujours pas lui parler de ce qu'elle a écrit puisque je l'ai pas lu. Et franchement ça m'embête un petit peu. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et aussi parce que j'ai prévu d'acheter pas mal de livres aux Imaginales. Mais ça on y reviendra déjà. De plus, si vous le savez, j'ai fait au mois de mars un mois spécial auteur francophone. Et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir lire les auteurs français qui sont dans ma palle. Parce que c'est des... Comme j'ai dit précédemment, c'est des gens que je vois quand même assez régulièrement. Et pouvoir parler avec eux de ce qu'ils ont écrit, c'est vraiment top. Alors c'est sûr, il y a des livres comme Lux, la suite, que j'aurais bien voulu lire à un moment le mois dernier. Mais je suis contente d'avoir lu à fond du français. C'était bien. Il me reste 2 mois, c'est à peu près jouable. Donc on va tout de suite commencer. C'est pas classé par ordre alphabétique ni rien du tout. Je les ai pris comme ils viennent et je vais vous les montrer. Tout d'abord, on a Porcelaine d'Estelle Faye aux éditions Les Moutons Électriques. Je l'ai emprunté à la médiathèque, je vais devoir le rendre d'ici peu. Mes copines Harmonie et Lanila m'ont dit que c'était vraiment un roman à lire, que c'est poétique, que c'est vraiment super beau, bien écrit. Du coup, j'ai hâte de découvrir sa plume. J'ai également La Voix des Oracles, le tome 1 Tia d'Estelle Faye aux éditions Scrinéo Jeunesse. Scrinéo tout court, désolée, c'est l'habitude. Donc c'est un roman que j'ai acheté au Salon du Livre de Colmar il y a quelques mois. Là j'ai appris ce week-end que le tome 2 sort aux Imaginales. Donc je me dis que ça peut être une bonne occasion de le lire avant et de pouvoir acheter la suite aux Imaginales, tout simplement. J'aimerais également lire Matricia, donc le tome 3 de l'Archipel dénominé de Charlotte Bousquet. J'ai déjà lu Arachnae et Cytheriae. Là ce serait bien de finir Matricia avant les Imaginales pour pouvoir lui ramener, pour pouvoir lui en parler, pour pouvoir lui acheter d'autres trucs. Parce que comme je l'ai déjà dit, je me répète, j'adore l'écriture de Charlotte et c'est une auteure vraiment génialissime. Donc j'aimerais bien pouvoir lui acheter d'autres trucs, mais pour ça, lire ce que j'ai déjà d'elle, ce serait pas mal. Je n'ai pas encore Eternia de cet auteur, mais j'ai encore La Maîtresse de guerre dans ma palle. Donc c'est Gabrielle Katz, c'est également aux éditions Scrinéo. C'est un roman que je n'ai toujours pas lu. Ce serait bien en fait que je puisse le lire et que je m'achète alors Eternia aux Imaginales. Comme ça j'aurais tout lu de cet auteur, j'aurais plus trop longtemps à attendre parce qu'apparemment Eternia ça finit sur une fin vraiment atroce qui plonge le lecteur dans une frustration tellement grande qu'il a envie de lire la suite et de tuer l'auteur. Ça ce sont pas mes paroles, c'est ce que j'ai entendu de mes copines qui l'ont lu. Donc La Maîtresse de guerre, je sais que c'est un one shot, je serai pas frustrée, donc j'ai hâte de le lire quand même. Surtout que voilà, ça fait pas mal de temps qu'il est dans ma palle, il faut qu'il sorte maintenant, il faut que je le lise. Voici un livre que je projette de faire en lecture commune avec Hélène Petit-Elf. Donc Hélène, si tu passes par là, j'ai hâte de pouvoir le commencer. Il s'agit en fait de Martyr, le livre 2 d'Olivier Perru, aux éditions J'ai lu. J'avais lu le tome 1 il y a quelques mois, j'avais adoré, j'ai hâte de lire la suite. Surtout vu la fin du 1, je suis là, mais waouh, mais comment ça continue quoi. J'ai hâte de le commencer, mais en tout cas... C'est un petit pavé que... Petit pavé, ça va. Je veux dire, il y a pire. Mais celui-là, j'espère vraiment le lire avant les Imaginales. Voilà, c'est un des livres que je souhaite lire depuis que je l'ai acheté. Et comme Hélène m'avait dit qu'on pourrait faire une lecture ensemble, j'attends. Et j'ai hâte. Au moins, le plaisir sera encore plus grand quand je le lirai.
Voici un livre que j'avais acheté l'année dernière aux Imaginales. Je me dis que ça pourrait être sympa de le lire et de pouvoir en parler avec l'auteur un an après. D'acheter la suite aussi accessoirement, parce que bon, il y a d'autres tomes après ça. Il s'agit en fait du sang des 7 rois de Régis Gaudin, c'est le livre 1. C'est aux éditions La Talente et c'est une série qui a l'air vraiment super. Il y a déjà 4 tomes qui sont sortis ou 5 même, je sais plus exactement. Mais toujours est-il que ouais, c'est un univers assez riche, le livre est magnifique. Donc en fait, avec le dos du livre, il y a une illustration qui se suit sur tous les tomes et c'est vraiment sympa quand on voit ça dans une bibliothèque. Et puis voici l'arrière. Toujours est-il que j'ai quand même envie de le commencer. Ça fait bientôt un an qu'il est dans ma palle. Ce serait bien de le sortir, de pouvoir m'acheter la suite. Surtout que Régis Gaudin est un auteur vraiment sympa. J'ai envie de pouvoir discuter avec lui de ce qu'il a écrit. J'ai également emprunté Harmonie, donc comme vous le savez, Souvenirs perdus, le tome de Cendre de Samantha Bailey. Celui-là, c'est même pas forcément le lire avant les Imaginales, mais c'est le lire assez rapidement pour que je puisse le rendre à Harmonie. Comme ça, elle pourra le remettre dans sa bibliothèque et je le laisserai pas traîner pendant 1000 ans dans ma palle. Surtout qu'il est petit, ça se lit vite, c'est écrit quand même assez gros, c'est assez fin, ça devrait passer tout seul. Ça, c'est le genre de lecture, je le lis en une journée quand il y a des week-ends prolongés, genre au 1er mai ou au 8 mai. Là, ça passera super bien, mais vraiment super bien. Et enfin, un livre que j'ai acheté à Trolls et Légendes. Il s'agit en fait du roman Or et Nuit de Mathieu Rivero aux éditions Le Mouton Électrique. Voilà, c'est un roman que j'ai à peine dans ma palle, j'ai déjà envie de le sortir, de découvrir cet univers. On est loin en fait de la fantaisie à la Tolkien, ça se passe dans un grand pays avec des forêts, des elfes, tout ça. Là, on est vraiment dans le monde des mille et une nuits. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais vraiment hâte. Pour ça, j'ai envie de vous en parler rapidement, de le lire et d'en parler avec l'auteur, ce qui me semble qu'il sera présent aussi aux Imaginales. C'est tout pour mes lectures. Vous allez me dire c'est déjà pas mal. J'espère réussir à lire tout ça. Si ça se trouve, il y a des livres que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo. De toute façon, vous verrez bien au fur et à mesure. Contrairement au mois dernier où je n'ai pas fait de bilan par rapport aux auteurs francophones que j'ai lus, parce qu'au final j'ai lu que ça, vous l'avez vu dans Médecins lundi, que lisez-vous. Je pense que je ferai une vidéo bilan juste avant les Imaginales pour vous montrer ce que j'ai pu lire de cette sélection. J'espère en lire un maximum. Là, nous sommes à un total de 8 livres. Ça fait 4 livres par mois. C'est jouable. J'espère vraiment y arriver. Mais de toute façon, vous verrez ça dans des prochaines vidéos. Jusque-là, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt. Bye!